Moi, j'écoute embouteillage. Embouteillage. Moi, j'écoute embouteillage. Madame, monsieur, bonjour. C'est l'émission Embouteillage qui démarre sur la 103.3 Amplitude FM située à Eligué-Sono. Le DG, c'est monsieur Numbisi. Et je sais que ça s'écoute dans tous les taxis de la ville de Yaoundé. Je sais que ça chauffe dans toutes les boîtes de nuit. Je sais que ça bouge un peu de partout. Mais nous sommes là pour dire la vérité et rien que la vérité. Je suis votre humble serviteur Martinez Ogo, le maestro national. Et on va traiter des sujets aussi époustouflants, des sujets qui secouent la toile. On va parler de notre confrère qui a attiré sa révérence hier dans l'après-midi. Voilà. Et on va parler de ce jeune groupe qui sème la terreur dans tous les événements désormais. Et il ne passe plus inaperçu. Et d'ailleurs, on va recevoir un jeune garçon qui va venir là dénoncer ce groupe parce qu'il a été victime de quelque chose. Vous savez qu'il y a aussi les stars de la couleur jaune, ces tarsimans-là. On va citer les 5 meilleurs tarsimans de la ville de Yaoundé. Et dites à vos voisins, captez la 103.3, Embouteillage a commencé, l'émission qui fait courir toutes les émissions. L'émission qui n'a pas besoin de trop d'efforts pour se faire écouter. D'ailleurs, c'est l'émission que même le chef de l'État écoute. C'est l'émission que tous les Benguis, c'est l'émission que tous les Waka, tous les vendeurs de piment écoutent. Je fais comme ça un clin d'œil à Nourriture d'Afrique qui est en train de nous écouter. Je fais un clin d'œil à Obama Design. Obama Design, celui-là qui construit la maison et il vous remet la clé en main. Je fais un clin d'œil à toutes les autorités de la République. Je fais un clin d'œil à tous les ministres de la République. Je fais un clin d'œil à tous ceux-là qui ont choisi de détourner pour faire souffrir le peuple camerounais. Bref, madame, monsieur, c'est l'émission Embouteillage qui a démarré. Madame, monsieur, on revient là pour parler des stars de la couleur jaune, les tarsimans, les 5 meilleurs tarsimans de la ville de Yaoundé. Et il faut dire qu'en 5e position, nous avons tout feu, tout flamme du volant. On lui a filmé du côté de Mokolo. Et nos caméras l'ont filmé sa plaque d'immatriculation. C'est un chauffeur discipliné. D'ailleurs, il se fait entendre. Il fait quoi à quiconque il est le meilleur tarsiman de la ville de Yaoundé. En 4e position, nous avons Nata qui a installé comme ça les écrans dans son taxi et il se comporte bien avec ses clients. En 3e position, nous avons Sapé Boy. D'ailleurs, il dit à quiconque qu'il est le ministre du volant. Quand il est à son volant, il n'a pas envie d'être un Samuel Eto'o. Il est le Samuel Eto'o du volant. Et en 4e position, on a celui-là. Rien que son nom fait parler de lui, Cédric de Petit Pays, l'enfant de l'autre. Et il a la 100, une voiture qui, rien que le son, rien que la musique qu'on écoute dans la voiture de ces derniers, nous fait croire que c'est celui-là qui a reçu une enquête de moralité pour avoir son permis de conduire. C'est celui-là qui a une capacité, oui, de conduire certains hommes d'affaires quand leurs voitures sont en panne. Et en première position, on a le totem. On a celui-là qui est pratiquement le colonel, le général, le ministre du volant, Tchotcho de la capitale. D'ailleurs, il a la tête de cochon. Il dit à quiconque que sa voiture a coûté près de 15 millions et il ramasse les 100 avec. Il s'appelle Tchotcho de la capitale et il vient en première position. Et si on peut taper les mains pour Tchotcho de la capitale, s'il vous plaît. Ah, et je vais introduire comme ça un jeune. Ouais.
Tapez les mains pour Tchotcho de la capitale. Il est le meilleur taximan de la ville de Yaoundé. Et je sais qu'il est constamment... Voilà, il faut dire que le meilleur taximan de la ville de Yaoundé est nul autre que Tchotcho de la capitale. Tchotcho de la capitale qui dit à quiconque qu'il est le meilleur. Il n'est pas seulement taximan, mais il est le général, il est le colonel de tous les taximans. Est-ce qu'on peut taper les mains pour Tchotcho de la capitale? Oui, madame, monsieur, vous savez que l'émission Embouteillage, c'est une émission qui dénonce. Et on va recevoir un jeune qui vient se plaindre de ce groupe de Gaïa qui sème la terreur dans tous les événements. Oui, il va se présenter, il va dire bonjour à nos auditeurs. À nos auditeurs. Oui, votre nom? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Martinez. Je me nomme Mathieu. Parlez au micro, s'il vous plaît. Je me nomme Mathieu. Mathieu qui? Mathieu Donfa. Mathieu Donfa. Et qu'est-ce qui vous amène à Amplitude FM? Qu'est-ce qui vous amène à Embouteillage? Ce qui m'amène à Embouteillage, c'est en fait, ma femme a donné naissance et il y a un tonton qui a décidé de me soutenir. En fait, il devait venir voir l'enfant. Oui, monsieur Zengan Kemo-Evis, il m'a donné un peu de sous pour organiser un petit voix bébé. Sans publicitaire, hein? Monsieur Zengan Kemo-Evis, il vous a donné quoi exactement? Ici, ça ne dentine pas. Ici, toutes les vérités sont dites, n'ayez pas peur. Voilà. N'ayez pas peur de dire la vérité. Donc, il m'a remis une enveloppe de 200 000 francs et j'ai décidé de faire ce voix bébé là. Donc, on a décidé de faire quelques mets. On a fait du couscous, on a fait 27 boules de couscous avec le cuit, les légumes pour accompagner. On a fait le tao sauce jaune. C'est bien vrai qu'on a acheté la peau. Il y avait 37 peaux. Si je comprends bien, c'est la nourriture qui vous amène à embouteillage. Non, vous voilà. êtes venu dénoncer quoi, mon cher ami? On n'a pas assez de temps. L'émission court, il y a des bains en Sanam qui écoutent, il y a des taximans, il y a des motomans qui nous écoutent, il y a des autorités qui nous écoutent. Est-ce que vous avez peur de dire la vérité? Non, je sais que Amplitude, c'est la vérité. Et rien que la vérité. Qu'est-ce qui vous amène à Amplitude FM en quelques mots? En fait, j'ai été très déçu du comportement de certaines personnes. Je ne sais pas, qui sont introduits au lieu où je faisais ce voix bébé. On les appelle des touristes, en fait. Des touristes. Ils se sont comme ça introduits dans la maison. Et après leur absence, monsieur le journaliste, on a pu constater un grave dégât alimentaire. Vous voulez parler des vandales de la consommation et ils se font appeler les touristes. Justement. Mais j'ai repéré ce groupe, ce délinquant, ce groupe de voyous à un mariage où tout ce qu'ils voient, ils mangent. Vous voulez parler des touristes? Je rappelle que ce groupe est dirigé par un monsieur appelé de faux premier. De faux premier qui dit à quiconque qu'il est le président autoproclamé. 1 minute au micro a voulu faire un chantage. Mais la vérité et rien que la vérité, peu importe ce que le micro peut faire, ça ne va pas nous empêcher de dire la vérité. Il faut dire que celui qui dirige ce groupe de gangs de voyous, de nourriture, délinquants de la consommation, est nul autre que de faux premier. Celui qui a mis sur pied cette bande. Qu'est-ce que vous avez vécu? Ils vous avez reçu quoi? Ils vous ont fait quoi exactement? En fait, ils se sont introduits, se faisant passer pour des invités, que je ne connais même pas d'ailleurs d'où ils ont reçu des invitations. Mais sauf que après le départ, sur les 27 boules de couscous, on n'en a recouvré que 7 boules. Ça veut dire que les bons messieurs ont réussi à détourner près de 20 boules de couscous à un voix bébé. Vous faites ça même dans les mariages. Faites ça même dans les deux, mais un voix bébé quand même modéré. Modéré parce qu'il s'agit là d'un enfant et l'enfant est neutre. Et il y a 20 bouts de couscous que monsieur déclare avoir perdu lors de son voix bébé. Il y a quoi d'autre? Il y avait 22 plats de congrès. Nous sommes restés avec 3. Vous allez, si je comprends bien, vous allez en 22, 22, 27. Oui, 22 plats de congrès. Et vous avez perdu combien de plats de congrès? Nous sommes restés, nous avons recouvré 3 plats.
Rien que 3 plats. 3 plats de condré. Ça veut dire, les voyous, les délinquants ont emporté 19 plats de condré à un voix bébé. Ils n'ont plus peur. De rien. Ils n'ont même pas peur de Dieu. Le voix bébé d'un enfant, vous vandalisez 20 boules de couscous et 19 plats de condré. Et monsieur, qu'est-ce que vous comptez faire? Parce que je comptez sur moi. Je suis prêt à vous soutenir, à vous accompagner. Oh, nous sommes dans un pays où de droit. Et justice doit être faite sur cette situation. Allez-y, monsieur. C'est déjà que la sauce jaune, on n'a même pas retrouvé. C'est ce qui me fait encore plus mal. Parce que j'avais misé sur la sauce jaune. Et monsieur le journaliste, ce qui me fait venir ici, en fait, c'est que je sais que vous êtes un homme qui dénonce. Et par votre canal, j'aimerais que le sous-préfet, même le gouverneur, soit interpellé. Afin que justice soit faite. Comme mettre la main sur ce groupe de vandales, de voyous. Qui ont emporté 19 plats de condé. Les invités sont partis bredouilles comme ça sans manger. Mais comment vous n'avez pas réussi aussi à les repérer? Quand vous avez des gemmes vides dans la salle, vous ne les remarquez pas, vous n'avez pas constaté que lors de ce voix bébé, il y avait certaines figures inconnues qui se sont infiltrées à votre voix bébé? Monsieur le journaliste, nous avons d'abord eu une scène qui s'est déroulée avant. Quand ils sont entrés, il y a d'abord eu une odeur nauséabonde qui s'est élevée dans la salle. On ne savait pas d'où ça provenait. Il faut dire que ce groupe de gars-là, ils fument tout. Ils fument le kanta, le fanka, le fifop. Bébé les zamba, je dis, ouais, en attendant la transition, on souffre un peu, hein, monsieur. On souffre un peu, on vous revient. Mettez-nous un peu un truc de la bande-annonce de la nuit des icônes. La bande-annonce de la nuit des icônes, je vois là, il y a un certain Dao, il y a Fingon Tralala, il y a Loco, il y a Gohou Michel, il y a Mimi, Bendeka, Sanfan Thomas, Manu, Dédié Yango, je vais dire, et le député qui s'est fait élu par l'acclamation. Aïe, 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 suivez mon regard. Écoutez la bande-annonce. Madame, monsieur, c'est toujours le maestro national qui s'adresse à la nation. Martinez Zogo, journaliste d'investigation, chercheur, enquêteur, l'homme qui parle de tout, l'homme qui déballe tout, l'homme qui dit toutes les vérités. Monsieur, un dernier mot, qu'est-ce que vous comptez faire? N'ayant pas le pouvoir de faire quoi que ce soit, j'aimerais juste dire à ces gens-là, pardon, ce ne sont pas mes assiettes. Prenez, quand vous venez même voler, prenez le plastique, vous mettez dans, vous partez avec. Les assiettes seulement demandez à la voisine. La mamie de la sauce jaune, c'est parti. Je vais dire quoi à la voisine? Ne vous inquiétez pas, rassurez-vous, l'émission Embouteillage est là pour soutenir le bas peuple. Et après cette émission, on va engager une procédure en bonne et due forme pour retrouver ce délinquant. Ce délinquant. Merci, en attendant de recevoir celle-là qui communique pour la nuit des icônes, Poutoulou. Je ne sais pas pourquoi elle s'appelle Poutoulou, mais bref, elle est mieux placée pour vous dire pourquoi elle s'appelle Poutoulou. Elle vient parler de la nuit des icônes qui aura lieu le 10 février. Le 10 février. C'est le tatouage, c'est toujours les icônes. Oui, oui, oui. Le nom c'est Poutoulou. Poutoulou, oui, c'est ça. Poutoulou. Vous communiquez pour la nuit des icônes, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Madame, monsieur, on vous revient là pour parler de la nuit des icônes. Elle est bel et bien installée. Poutoulou, c'est quoi la nuit des icônes? En quelques mots, dis d'abord bonjour à nos auditeurs. Bonjour, chers auditeurs. La nuit des icônes, c'est l'événement du siècle. L'événement pour honorer nos artistes quand ils sont encore vivants. Parce que c'est très important aussi. Vous voulez nous faire comprendre que c'est une soirée pour honorer les icônes. C'est ça. Ça dit ceux qui ont marqué le passage dans l'art. Oui, parce qu'on voit là des humoristes, des comédiens, oui. Des chanteurs, des compositeurs et tout. Donc vous honorez les icônes tant qu'ils sont encore vivants. Oui, c'est ça.
Et il y aura quoi? Il y aura quoi? Les trophées? C'est une soirée de récompense? C'est une soirée de récompense pour le travail. Oui. Il y a beaucoup de surprises aussi et beaucoup d'artistes invités. Beaucoup d'artistes invités. Ouais. Moi, je vois là Loco. Est-ce que Loco, c'est vrai que c'est l'étoile montante de la musique? Et ça, associer des jeunes comme ça à certaines icônes, ça galvanise d'autres jeunes. Ça donne envie à d'autres jeunes de travailler. Hein? Oui. Parce que je vois là un casting. Le casting a été véritablement fort. Parce qu'on a le Gourou, la légende Gourou, ouais. Michel. On a le El Monumento, Phénomento, qui fait la pluie, qui fait la pluie et le beau temps dans les réseaux sociaux. On a Moustique, le charismatique. Oui, et on a le papa Bendeka. Le papa Bendeka, Kokam Nassis, oui. Dedi Eyango. C'est vraiment un... Et Mimi, waouh! J'ai dit Achi Kongongeri pour ceux qui ne vont pas être à cet événement. J'ai dit Mpialang, j'ai dit Miera, me font long. Eh, Zoko. Moi-même, je risque d'être à cet événement. Billy Bap. Oui, et un dernier mot. Voilà, j'invite tous ceux qui n'ont pas encore payé le billet. Approchez-vous de l'hôtel La Falaise. Non, un contact, laissez un contact. On peut contacter qui? Et d'ailleurs, le billet coûte combien? C'est combien et combien? Solo, c'est 30 000. Couple, c'est 50 000. Dans une personne, c'est 100 000. Et couple, c'est 50 000. C'est cadeau. Et vous êtes reçu. Vous êtes reçu. Ça veut dire que tu peux, en dehors de tes 30 000 francs payés, tu peux avoir une biérette et tu peux manger quelque chose. C'est aussi ça la nuit des icônes. Oui. Eh, Zogo. C'est cadeau, on vous donne cadeau. Oh, Zogo. Merci beaucoup, hein, madame. Et on va... toute la semaine, on va parler de la nuit des icônes. On va sensibiliser, on va communiquer sur cet événement. Ah, d'ailleurs, que le Cameroun avait besoin de ce genre d'initiative. Madame, monsieur, merci d'être toujours scotché sur la 103.3. L'émission, c'est Embouteillage, présentée par le maestro national Martinez Zogo. Le 10-12, c'est moi. Et on a perdu hier matin un confrère. Vraiment, c'est triste. C'est douloureux. Moi-même, personnellement, je n'ai pas fermé l'œil toute la nuit. J'ai même peur. J'ai même, je sais pas, la chair de poule de citer son nom. Bref, on a tendu notre micro dans la rue à certains citoyens et ils ont dit quelque chose. C'est un témoignage à propos de notre confrère. Écoutez. Ouais, je suis sous-op. Moi, il craille. En tant qu'un boy, il craille. Mais dans le Mboko, un boy ne craille pas. Mais il craille pas, c'est un Mboko qui est go. Et le Mboko là, même le boy là, il nous a trop ici dans le upside. Je ne sais pas ce qu'il nous réclamait. On les dérangeait, on ne les dérangeait pas. On les pas rembourse. Ils dénonçaient tout. Même ce qu'il ne faut pas dénoncer, ils dénoncent. J'ai fait Ngata, j'ai fait Kosovo. Ouais, moi sous-op, j'ai fait tout ça, c'est à cause de lui. Nous, on a créé trop de terres. On a créé les terres Elik-Djoua, les quartiers dangereux d'Angola. Pour ceux qui sont en Angola. Il a dénoncé. On est Kemnourol. On a changé le système. Nous sommes go à la brique. On a créé. Il a encore dénoncé. Moi, je ne comprends pas comment il peut nous tous les passings là. Je ne sais pas s'il avait 14 yeux, s'il avait les yeux partout, s'il avait les caméras de surveillance partout. Moi, il n'a pas. On a créé les terres partout. On a alors tué pour tuer. L'autre là, non, nous, même pas qui pouvait être riche là-bas. On est go à Mokolo. À Mokolo. Niam Chakal. On a créé un terre au sous-sol. Ouais, il y a même quoi même, non? Dem, moi-même, moi-même j'explique. On est quoi à Mokolo? Au sous-sol, Niam Sakal, on a créé un terre là-bas. Je ne sais pas comment le boy là a fait pour se retrouver là-bas. Je ne sais pas comment le type là, il est arrivé là-bas. Il a dénoncé. Ouais, il y a même quoi maintenant, c'est comment? C'est how? Toi tu m'as posé la question, laisse-moi répondre, non? Et tu penses que ça me touche pas aussi? Ça me fait mal, ça me happe. Mais ce que je vous l'ai dit ici, c'est qu'on ne dénonce pas tout.
Il y a les vérités qu'on ne dose pas. Quand tu comprends là, tu ne sais pas ce qui te ouette là-bas. Tu as un peu, non? Tu ne sais pas. Donc, ça nous touche tout. Même nous, les gars du Mboko, nous, les Waman. Voilà, nous, les gars de la rue. On y abat trop. Vous avez écouté ce jeune gars de la rue. On lui a pris Agnam Chakal à Mokolo. C'est vrai que nous-mêmes, on a eu peur de le tendre le micro. On ne sait pas si il y a un jargon qui dit soit c'est un daqueur, soit c'est un catteur. Appelé Souzop. Et Souzop, vous avez écouté le témoignage de Souzop. Madame, monsieur, c'est la fin de l'émission. On n'a pas eu le temps de lire tous les SMS. On s'excuse. Retrouvez-nous demain à la même heure. L'émission Embouteillage, une émission républicaine, une émission qui soigne la société, une émission qui est la voix des sans-voix. J'étais votre humble serviteur, Martinez Zogo, le maestro national.